un sacré délai, donc il y a 3 minutes plus 3 minutes. Hein. Donc là c'est la début de game, donc toujours avec la caméra. Donc nous avons dans l'équipe donc du Warzone, hein, nous avons un Loki hein, qui est assez destructeur, n'est-ce pas? Un Ritonus qui joue un Hercule, un FR c'est son main clairement, hein, qui joue un Ibo. J'espère que le son du jeu lui n'est pas trop fort, alors je vais peut-être baisser un tout petit peu quand même, ça me semble un peu fort l'audio du jeu. Je vais baisser encore un petit peu, voilà, plus peut-être comme ça où on sent qu'on entend quand même un peu la musique derrière. Donc voilà, un Ibo joué par FR très très souvent. Un Ymir, donc un parfait tank hein, avec son fameux mur qui peut bloquer les joueurs pour vraiment pendant pas mal de temps. Et récemment, ça a été acté hein, que le mur d'Ymir peut bloquer un ulti d'un autre joueur à push qui fait une sorte de zone de dégâts en long. Et s'il pose son mur, les gens peuvent se cacher derrière son mur et être protégés ainsi des dégâts. Donc une Medusa hein, qui est sortie il y a 4 mois il me semble maintenant, donc qui est jouée par Birdie Nam Nam et comme je disais tout à l'heure Ymir. En face donc nous avons Zint qui joue avec un Apollo, nous avons aussi une Scylla hein, qui est un mage, Sylvanus, un tank plutôt contrôle hein, qui fait des dégâts, très peu de dégâts mais qui peut lancer des sortes de sorts qui bloquent en fait les joueurs adverses. Donc là le Warp Zone fait le buff d'attaque. Alors Ibo l'a pris, donc il doit y avoir une certaine raison. Là on voit déjà une plante au milieu de l'écran voilà, qui a été posée par Sylvanus à ce niveau-là. Donc là ça nous fait aussi le buff de dégâts qui va être récupéré par Sylvanus. Là on a fait le camp de speed, hein. En général c'est Apollo qui le prend puisque c'est une sorte d'archer. Mais là avec son skin spécial qui tire des petites bolettes et qui va pouvoir attaquer beaucoup plus rapidement. Donc là on voit un Ibo déjà assez offensif hein, avec un Loki en jungle hein, qui pousse Scylla dans ses retranchements jusqu'à la tour. J'ai volontairement laissé la souris pour pouvoir montrer plus facilement parce que ça m'aide moi aussi en fait pour vous montrer ce qui se passe. Donc Hercule sur la solo lane contre deux attaquants. Toujours bon, il est plutôt résistant donc il va plutôt s'en sortir assez facilement. Sur la duo lane, hein, Ymir Medusa, le classique duo ADC tank. Voilà, avec, comme je disais, un Ymir qui peut freeze l'adversaire et donc une Méduse qui peut faire soit son ulti, soit son 3 pour lancer énormément de dégâts d'un coup. Donc là encore un Hercule très offensif hein, qui a bien d'abîmer tir mais qui reste dans la game puisqu'il a quand même pas mal de vie. Tant qu'aucun gank n'est voilà, FR qui vient de se faire son premier kill, ça me surprend guère en général pour avoir joué pas mal de. Voilà. Ah, un Zint un peu trop offensif qui du coup s'est fait attaquer par Hercule qui déjà entame sa première tour. Hein. On va essayer de repasser sur la mid lane pour voir un peu ce qui se passe. Donc voilà, avec un FR qui se fait un peu repousser. Un peu repousser un Loki hein, toujours dans sa jungle qui est réservé donc c'est un très bon assassin en fait s'il attaque de dos il fait énormément de dégâts mais c'est à la limite du malsain hein, les dégâts qu'il peut faire. Donc là on voit bien, on sent que les joueurs sont en train de se parler pour une sorte de sûrement un gank mais bon un bon back de Woundbats. Voilà donc là s'il a très mal au point, deuxième kill pour FR et Unbad va s'en sortir, Loki, très très juste niveau vie, mais bon, qui peut back tranquillement. Voilà, donc nous sommes à 3-0 à 2041, donc ce qui est déjà vraiment pas mal, hein, une équipe Warzone très offensive. Alors vous me pardonnerez, je vais essayer d'être au maximum, on va dire, impartial, on va dire, sans trop sans trop être pour le Warzone, ça serait quand même logique. Oula, un Sylvanus en très mauvais état, mais il y a moins, non, il n'y a aucun sort qui peut l'attaquer. Donc un Sylvanus qui back, laissant Apollo tout seul. Oulala, alors là, FR qui fait une killing spree hein, et qui va aider une forme de gank. Donc là, ça communique, je pense. Est-ce qu'il y aura un petit tower dive ou pas? Non, il préfère faire les buffs tranquilles. Ils maintiennent la pression. On va retourner du côté de... Ah, peut-être qu'au niveau de Scylla... Non, non, non. C'est pas très prudent pour Ibo d'attaquer maintenant, sachant qu'on voit en haut de l'écran que Unbats revient déjà pour aller aider... voilà. Alors du côté de Hercule, bon, je pense qu'il va pouvoir back tranquille, on va pouvoir lâcher un peu Ibo.
Nous allons retourner sur la solo lane, hein. Donc la solo lane, pour ceux qui n'ont pas l'habitude forcément de jouer à Smite, c'est là où les tours sont les plus rapprochés. Les tours qui sont plus éloignés, c'est en général la duo lane, qui est plus une zone tampon. En général, il y a moins de morts côté duo lane, si les deux équipes sont assez prudentes. Et ça permet en fait d'attendre le jungler, donc qui fait les buffs d'attaque, de speed, d'attaquer tranquillement. Donc là, un Loki encore très agressif sur une balle, ce qui fait... Oulala, le Loki est en très mauvaise posture, mais qui vient de se faire aider par Hercule. Mais il y a une Scylla juste derrière, il a évité... Oulala, ça va être très dur pour Loki. Voilà, il a pu stunt un petit peu en son pouvoir. Hercule qui réattaque Scylla directement. Et FR qui en est à son 5ème kill, si je ne me trompe pas. FR qui va peut-être continuer... Non, il y a un back de tir. Peut-être plus prudent de back à ce moment-là de la game. Voilà, donc faire son petit manacan. On va retourner peut-être avec Loki, qui est donc le jungler, mais qui peut se retrouver du coup en duo lane de temps en temps avec Hercule. Ça va aider pour faire le manacan. Pendant qu'Unbaz en très mauvais état va rester sur sa lane. On va repartir un peu de ce côté-là, et c'est intéressant. Medusa qui fait son premier kill. Apollo en très mauvaise posture. Ymir qui va le geler. Voilà, et c'est la fin pour Apollo. 7-0. C'est un jeu, voilà. Et voilà, notre, je sais plus qui gueule Apollo quand il meurt. Je crois que c'est, pas me tromper, mais je crois que c'est Aphrodite qui parle ce genre. Donc vous me disiez toujours hein, sur le chat si le son est pas très bien réglé, parce qu'il y a le son du jeu, le son du bar, plus le son de... Voilà, donc je vais, pour éviter de spoil aussi le résultat du match, du coup je vais switcher la cam un petit peu pour pas non plus spoil toute la game, puisque si je mets la vue publique, vous allez voir les joueurs se relever. Alain Ymir qui n'a pas survécu ni Medusa, une très belle action côté duo lane, donc ça leur permet de reprendre l'avantage. C'est les deux premiers kills côté du final spot. Voilà. On repart avec Hercule qui a dash pour éviter de se faire prendre, non, entre guillemets, par tir, n'est-ce pas? Et donc Ymir et Medusa viennent de renaître à la vie. Nous poursuivons donc le match où un petit dash d'Hercule, il se fait emmener sous la tour par l'effet de tir. Hercule est bien tranquille parce que Loki arrive juste derrière au bon moment. Et là on voit que... Ouais non, ça va être trop dans... Ouh, Loki attend... Oui. Ah c'est très beau, si la tour le lâche, parfait. Un très beau kill, assez osé, hein, une forme de tower dive quand même, et je pense que la tour... Non, Unbats vient aider pour défendre la tour. Repoussé par Hercule, Loki qui tente de s'enfuir, Hercule, c'est bon, ça passe. On va retourner côté mid lane, voir ce qu'il se passe avec notre Ibo, qui en est désormais à... Voilà, encore le massacre des fers qui a totalement réduit à néant notre petite Scylla toute mignonne. D'ailleurs je vous conseille de regarder une vidéo. Nokai en Loki vient de faire son 3ème kill. Et je vous conseille de regarder une vidéo qui a été postée par Smite France récemment. C'est la confection du cosplay de Billona et le cosplay de Scylla. Donc très impressionnant parce que assez compliqué quand même à réaliser, surtout Scylla avec ces chiens serpents, voilà. Donc là on pense que Sylvanus ne va pas s'en sortir encore une fois. FR infâme, plus que feed. Un Loki qui passe discrètement par derrière pour attaquer Apollo, qui ne va rien voir du tout. Et c'en est pas encore fini pour Apollo. Apollo fait son ulti pour s'échapper au plus loin de l'équipe. Bien joué, c'était osé. Voilà, bon, elle a été fait dans son élan par... Ouh, bah là donc, la duo lane, ça s'excite par attention, tir. Medusa va pouvoir partir, elle a son sort de dash pour échapper je pense. Si elle a assez de mana, elle va pouvoir escape tranquillement. Attention, notre ami Hercule n'a peut-être pas vu le Unbans qui revient, donc sans souci, hein, on peut comparer la vie des deux opposants, ça doit plutôt bien se passer. Donc Nasson a quand même récupéré quelques kills, hein, un tiers des kills. Donc c'était plutôt mal parti. La duo lane a vraiment bien géré des deux côtés là, et les deux kills pris
valait le coup de l'être. Bon là ça fait le camp de mana pour Hercule qui n'a pas vu Unbats arriver. Son ulti là ça va être un peu dur pour Hercule je pense avec un tir plus un Unbats. Il faut qu'il escape, je pense qu'il ne pourra pas escape. Peut-être tuer Unbats avant de mourir. Peut-être non, il va devoir back. C'est bizarre que Unbats n'ait pas plus insisté que ça. Oulala avec Scylla elle va faire son... Ah, ça va être très dur pour Hercule. S'ils viennent pas l'aider. Alors là on voit qu'un Loki arrive ainsi qu'un FR. On va peut-être perdre Hercule, mais je pense qu'on va avoir un beau qui voilà sur Unbats. Et je pense que Tyr s'en est fini pour lui aussi, avec un Ibo qui va faire le tour du bush et attaquer par derrière. T'as peut-être pas vu Scylla qui est juste derrière lui non plus. Non, c'est très mal parti pour Tyr, à moins qu'il puisse escape. Il va s'en sortir et la vague va-t-il l'atteindre? Oh voilà. Et faire Scylla qui va s'en sortir de justesse, je pense. Donc là, la tour tombe définitivement de ce côté-là et va sûrement tomber aussi du côté gauche. Donc là, vraiment en mauvaise posture, hein, puisque une tour est déjà tombée côté Last One. Ah, Apollo qui tente quelque chose, le freeze d'Ymir qui permet de temporiser un petit peu. Ah, et le Méduse qui va réussir à faire son kill. Unbats. Oh là là, dommage, ça s'en est joué à très peu pour Apollo qui s'en sort de justesse. Oui, il est en vie. J'adore aussi ces petits trucs qu'on a rajouté Smite. Enfin, IRS Studio, c'est vraiment ces petits dialogues entre deux persos quand ils jouent dans la même game et tout, c'est vraiment bien créé. Bon là Sylvanus pourra pas faire grand chose contre Loki, à part survivre, c'est déjà pas mal. Ibo qui tente, voilà, qui permet de temporiser. On voit Scylla qui arrive au fond. Donc attention, les deux backs tranquillement. Bon Hercule plutôt posé, hein, puisqu'il peut avancer tranquillement sur sa lane. Pousser au maximum à la tour pour pouvoir aller aider en fait les autres lanes. Donc il va repousser un peu je pense au milieu. Hein, parce que c'est un peu désert pour l'instant vu que ça se bastonne pas mal de ce côté là. Ibo qui a vu Sylvanus, donc là la petite plante qu'on vient de voir, si elle tombe sur Ibo ça le freeze, donc ça le bloque totalement. Et oui j'ai mis le son du jeu très faible, alors bonsoir Casius, donc je peux monter un peu plus le son du jeu s'il est vraiment bas. Mais vous me redites hein, pour être sûr parce que parfois je ne parle peut-être pas assez fort ou parle trop fort, du coup le son du jeu paraît un peu plus bas parce que les micros adaptent automatiquement au niveau du son. Et oui c'est bien cette vidéo là, hein, elle explique un peu comment elle a fait. Alors je suis pas forcément fan de cosplay mais c'est quand même toujours intéressant de voir comment les gens, réalisent leur cosplay, les techniques qu'ils utilisent, les matériaux, c'est vrai que c'est toujours... Cosplay, on pourra dire ce qu'on veut, mais c'est quand même toujours très impressionnant quand c'est énormément réalisé. Et j'étais à la Gamer Assembly début d'année dernière, et il y avait un cosplay de Nace, hein, donc l'archère qui est très jouée, mais qui n'est pas dans ce match. Assez curieusement, je pense qu'elle a été banne. Et c'est vrai que c'est toujours assez impressionnant. Voilà, donc là sur la duo lane, hein, ça achève, ça va finir les creeps et ça va finir la tour, hein, mettant en très mauvaise posture l'équipe du Last One. Un Outbound très agressif, un tir qui est peut-être allé un peu loin, le Hercule qui se fait emmener sous la tour mais qui va pouvoir peut-être escape si... Non ça va être très dur, Ibo qui fait le tour pour aller aider notre ami Hercule, ça va être un peu compliqué. Il y a peut-être... Voilà, il repousse, mais là Loki ne peut pas y aller de toute façon en tant qu'assassin. Donc là Hercule je pense ça va être fini pour lui. Un Unbans qui est pas en très bonne posture d'ailleurs, ça a été remarqué immédiatement par FR hein, qui voilà, Apollo aussi qui va décéder, Tyr qui va mourir, donc là 24-7 c'est clairement, à moins de faire n'importe quoi, c'est clairement impossible. Là on me dit que je ne joue pas. De toute façon, j'ai retardé le plus longtemps le plus longtemps possible le moment où j'allais jouer. Hein, ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué à Smite. Je n'ai même pas joué contre le dernier dieu qui est sorti tout récemment. C'est pour ça que j'ai préféré laisser jouer, on va dire entre guillemets, les clients du bar plutôt que l'un des
Hop, bon. Oui, bah le Mar marche très très bien, hein. Le concept est aussi assez sympa. Donc je t'avoue que c'est pas nous qui avons eu la première idée de ce concept, mais il en existe maintenant plus d'une vingtaine en France et des projets se montent un peu partout. Donc il y a le Meldon hein, qui possède maintenant 15 bars e-sport en France, si je ne me trompe pas. Et donc il y a aussi la communauté des bars Barcraft en France qui en possède 5-6. Et donc voilà, le Warzone est un bar indépendant, mais la marque est tout à fait peut être louée en fait. Ce n'est pas une franchise, mais la marque peut être louée si vous souhaitez ouvrir des bars e-sport sur Lannion, sur Laval. Enfin voilà, si vous avez des idées, des projets comme ça. Donc là, on est vendredi, donc pour l'instant c'est assez calme parce que ça arrive toujours plus tard, hein. On connaît très bien les étudiants, on connaît très bien les jeunes travailleurs, on l'est tous. Et c'est clair qu'on vient plus tard en général au bar, on passe la soirée ensemble avant de venir dans un bar sortir, quoi. À savoir que Smite n'est pas forcément le jeu le plus joué au bar, mais lors des interbars, parce que c'est le seul moment où on fait des Smite, on fait parfois du 1v1 mais c'est un peu différent. Il faut savoir que la communauté est toujours en rendez-vous, hein, on voit toujours les mêmes personnes. Donc ce soir on a 3 nouvelles personnes quand même. Donc là dans l'équipe Burning Namnam, Shreksan et Ritonus, je ne les avais jamais joués au Warzone avant cela. Le mur d'Ymir qui a failli le bloquer lui-même. Donc là, qu'est-ce qui peut se remarquer? Ouais, Sylvanus qui n'est pas en très bonne posture, Ymir qui peut se permettre. Ah dommage, il frisait, Sylvanus était mort beaucoup plus rapidement. Alors là, Hercule, voilà. Medusa qui a fini le travail. Donc là on voit bien très bien hein, les deux tours, enfin il y a la tour, il y a déjà en tout 3 tours qui sont tombés. Donc là l'idéal c'est de tuer la tour centrale afin de pouvoir avancer sans problème vers le phénix puis vers le titan adverse. Donc c'est vraiment une façon de s'en sortir très bien. Donc là on voit bien, ils sont 3 contre 2, ils reculent, donc c'est qu'ils sont vraiment en mauvaise posture. Le phénix attaque un peu Hercule mais qui a trop de vie hein, pour qui survit largement. Scylla qui back, Medusa ouais, qui tente de titiller un peu l'adversaire. On va revenir sur la vue d'Hercule, on aurait le meilleur point de vue. Donc là on voit bien aussi un côté Apollo et Loki sur la gauche, ça pousse un peu avec un Unbans qui vient attaquer. On va voir un peu comment s'en sort le Loki tout seul, à mon avis ça va être assez compliqué pour lui. Voilà, c'est un peu trop téméraire. Ah, notre Hercule n'a pas survécu. Donc là, l'ulti de Sylvanus qui enracine tout le monde pendant 1 seconde et demie. La Medusa qui est très mal en point. Donc là quand même une très belle défense. Très belle défense côté l'instant au vu du Final Spot. Au vu de l'attaque. Donc là un Ibo un peu tout seul. Il est un peu feed. Donc il y a moyen qu'il s'en sorte. Le Unbats, non, le Unbats peut faire back. C'est plus sage. Un Ibo au corps à corps avec Apollo qui n'est plus. Donc là, Ibo, ouais, suffisamment de mana, il peut peut-être tenter quelque chose. C'est un peu risqué quand même de tower dive à ce moment-là. Non, on ne chambre pas non plus. Donc là, clairement, il reste plus que 2 joueurs côté adverse, dont un qui est obligé de back. Hercule qui flash, qui a tenté de stun tier avec un Ibo qui n'a plus beaucoup de vie mais qui peut résister facilement. Avec son tapis, peut partir assez rapidement. D'ailleurs il back. Je pense que Hercule devrait reculer un peu. La plupart de ses... Ah, oui, il lui ramène une petite proie mais non. Ils n'ont pas pu concrétiser le move. Une petite méduse, ah ouais mais ça a été, ouais, qui va essayer de pousser tant bien que mal la lane adverse. Alors il n'y a pas de ward à cet endroit là donc voilà un tir qui va se retrouver face à une méduse un peu trop agressive, 34-12 donc ça va être assez dur à... Un Emir qui arrive pour tanker, un ulti, le freeze, dommage, bien lancé le... Voilà, l'ulti de Medusa qui a totalement médusé de tir mais qui a pu s'en remettre assez rapidement. Très agressif sur Medusa, il a raison, hein, c'est un ADC. Voilà. Alors là, Scylla, faut savoir que quand elle réussit son ulti sur un personnage, elle le tue, elle peut refaire son ulti. Donc l'espèce de rayon vert avec les 2 chiens qui attaquent. Voilà, Scylla n'a pas survécu à notre Ymir. Unbats qui arrive par derrière. Un Ibo très agressif sur Sylvanus qui se fait prendre par derrière, entre guillemets, par Unbats.
qui réussit de justesse à s'enfuir. Donc là, ça tower dive, hein. La tour n'existe même pas, on s'en fout complètement, on tue tout le monde. Voilà, c'est le mot d'ordre qu'ils ont dû se donner de l'autre côté. L'hélico d'Apollo qui se casse la figure. Et là, on va finir cette tour, l'avant-dernière tour avant les Phoenix. Donc là, au vu du nombre de morts, 20 secondes, voilà, il y a Scylla qui revient quand même, il reste 3 hors ligne, enfin mort pendant un petit bout de temps, donc du coup ça va s'attaquer au Phoenix hein, pour toujours pousser au maximum et rejoindre le Titan qui est au fond. Voilà, une Scylla qui pourra pas faire grand chose contre un tank, un assassin et un mage feed. Le Phoenix est tombé, ça continue, ah dommage, le mur d'Ymir, oui bon c'est plutôt une protection contre son équipe. Ouh bah alors lui, que faisait ce petit tir ici? Oh, et donc il a stoppé la killing spree. C'est un peu le tout pour le tout. La Scylla qui a pris très très cher avec le rocher d'Hercule. À mon avis qui ne va pas s'en sortir. Hercule qui essaie de la ramener vers elle, mais là s'ils avancent un peu trop, ils vont commencer à se faire attaquer par le Titan. Donc c'est un peu dangereux. Alors il n'y a pas de giveaway à proprement parler puisque c'est un match intervalle, c'est-à-dire que deux barres sont voilà. Moi je ne suis pas en train de jouer, je suis en train de caster ce qui se passe dans le bar. Hein. Je peux vous montrer, voilà, ça c'est la caméra du bar avec les gens qui sont en train de regarder justement ce qui se passe sur les autres PC, qui regardent l'avancée des matchs, puisque le match est aussi retransmis dans tout le bar. Voilà, mais comme je disais tout à l'heure, j'enlève la vue publique en match pour ne pas spoiler qui gagne, parce que les joueurs se lèvent toujours à la fin d'une victoire. Voilà. Bon, vous entendrez peut-être malheureusement des applaudissements. Alors, bon, les deux équipes s'applaudissent toujours pour se féliciter. Enfin bref, féliciter les uns des autres. Voilà, donc si vous avez des questions sur le chat ou des remarques sur le son, la qualité du stream, alors malheureusement on a une chaîne avec trop peu de viewers pour pouvoir vous permettre de choisir la qualité du stream. Donc c'est forcément en HD et on stream quasiment justement en Full HD. Donc là on reste, on se protège pas mal hein, côté last player, on se cherche un Ibo qui vient d'effectuer un kill assez destructeur. Donc là on voit bien les sbires, ils ont détruit le Phoenix ici. Du coup les sbires avancent, continuent d'avancer et commencent déjà à attaquer le Titan. Donc là ça met bien la pression en général quand on est dans l'équipe qui est prête à perdre son Titan. Ce qui nous pousse à revenir un peu en arrière, voilà. Mais bon là c'est une marée bleue qui se rue sur le Titan adverse. Je pense que donc le Loki va tenter de décaler sur la gauche, sûrement pour permettre aux sbires de l'équipe bleue d'avancer, donc l'équipe du Warzone. Le Phoenix qui ne va pas renaître de ses cendres tout de suite. Et donc là, le Phoenix vient de tomber. Et là, on voit le temps, si vous regardez ma souris, avant que l'autre Phoenix se régène. Tant que le Phoenix ne se régène pas, les sbires continuent d'avancer et attaquent directement le Titan. Donc là l'ulti d'Ymir, qui fait pas beaucoup de dégâts parce que Ymir est plutôt parti en mode tank. Un Sylvanus très agressif hein, qui embête énormément Ibo et Méduse. Un Hercule qui rentre dans le tas et qui repousse Scylla de son coup de rocher. Une Scylla qui est obligée de retourner à la fontaine pour récupérer sa vie. Donc là le Titan. Alors moi perso, mes dieux préférés, c'est Bellona, Ymir. Vraiment des dieux que j'ai adoré jouer. Et je sais que certaines personnes sur le chat aiment particulièrement Kukulkan, parce que je reconnais qu'elle a certains pseudos. Voilà, une Médusa qui a malheureusement succombé juste après avoir tué un tir. Donc là, on va suivre l'avancée d'Ibo et Ymir, qui s'apprête, je pense, à détruire le Phoenix s'il renaît de ses cendres. Un Ymir qui vient en back de Loki, afin de paralyser un peu tout le monde. Le Loki qui attaque Scylla et qui l'a fini aisément. Un Ibo un peu mal au point, hein, le Ibo voilà, qui veut partir avec sa vague. Là, un Loki qui attaque le Sylvanus, un Loki très feed. Unbats, ah dommage, le Ymir a arrêté son freeze afin d'en finir avec
Bats. Le Loki qui est pas trop mal en point. Il faut que Ymir freeze absolument le plus vite possible s'il a son freeze qui est son numéro 3. Voilà, bon, c'est bon. Loki s'échappe. Oulala, Bats, Ymir. Ah, dommage. S'il avait son 3. Voilà. Loki a eu le temps de back, mais ça va être fini pour Ymir, je pense. À moins qu'un Ibo vienne faire peur à notre ami Unbats. Ça va être très compliqué pour Ymir. Voilà, qu'à protéger jusqu'au bout l'assassin. Par prudence. Un Hercule très seul, mais bon, on voit que là le Titan est attaqué par les sbires. L'équipe adverse galère un peu à détruire les sbires. Ce qui a permis au Titan de perdre vraiment beaucoup de vie. Ce qui va permettre à l'équipe, dès qu'elle sera revenue au complet, de finir la game aisément. Donc là, un Titan Dive. Alors je sais pas ce qui se passe, un surrender, un problème de connexion, je ne sais pas trop ce qui se passe. Voilà, mais en tout cas, je peux vous dire que le Titan a été détruit lors de cette action. Oui, il y a 3 à 5 minutes de délai afin de. Parce que là on est dans un bar et le match est restreamé dans un autre bar, le bar que l'on affronte, hein, qui est le Last Player voilà, de Montpellier. Donc c'est pour ça qu'il y a un délai. Voilà, c'est un délai obligatoire. Donc je sais pas pourquoi il y a un mode immobilisation, je comprends pas trop quel est ce. Voilà, donc là le premier match est terminé. Donc moi je vais aller inscrire les scores et on revient dans quelques minutes pour le match suivant. Voilà, donc à tout de suite. Donc pour pas vous laisser trop dans le suspense, parce que là on a eu une immobilisation, je vais vous raconter la fin de la game en fait, parce que je suis allé me renseigner. Donc Hercule en fait a commencé à taper le titan, ils sont tous arrivés sur lui, il a du back, tant bien que mal. Et en fait c'est Loki qui est passé en fufu par derrière les sbires et les titans. Et en fait l'équipe adverse revenait côté Warp Zone et du coup le Loki a fini le titan en 2-3 coups. Donc c'est comme ça que ça s'est terminé la game, alors je sais pas pourquoi une immobilisation. Mais bon, voilà, donc on revient dans quelques minutes après que chaque équipe ait soufflé un petit peu. Donc voilà. Donc